Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la peau de pour ce premier épisode consacré à Unai Emery. Alors dans la peau de, ça va être des vidéos où je vais me mettre dans la peau d'un coach, d'un entraîneur. Et là en l'occurrence ça va être Emery et je vais vous dire ce que je ferai, ma compo pour PSG Real, mes instructions collectives et ma causerie, un petit peu ce que je dirais aux joueurs pour les motiver. C'est parti, on va commencer par la compo. Alors la compo c'est simple, je vais partir du principe que Marquinhos et Mbappé ne sont pas blessés, qu'ils sont prêts pour le match et il n'y a que Neymar de blessé. Je partirai sur un 4-3-3. Avec bien entendu dans les cages Areola, c'est logique, c'est le titulaire depuis le début de la saison, je vois pas pourquoi je le changerais. Ensuite latéral droit, Daniel Alves, il a l'expérience des grandes rencontres, il est agile, il est vif, il est capable de défendre correctement. Donc là je le mets histoire qu'il puisse apporter offensivement, histoire que défensivement je puisse compter sur lui et que je puisse compter sur son expérience pour tout le groupe. Défenseur gauche, Kurzawa, j'estime qu'il a plus d'expérience que Berchiché, il a fait quelques bons matchs récemment, donc je vois pas pourquoi on ne le mettrait pas défenseur gauche. Je pense qu'il peut un peu plus apporter que Berchiché. Voilà, ça se joue pas à grand chose, c'est juste un choix peut-être d'un peu plus d'expérience pour Kurzawa. Défense centrale, Thiago Silva, Marquinhos. Et ouais, je mets la paire de Brésiliens. Je pense qu'ils sont sereins. Je pense qu'ils peuvent très très bien défendre ensemble, même si Kimpembe est peut-être plus complémentaire avec Thiago Silva que Marquinhos. Mais je les mets parce que pour un match de cette importance-là, je mets les deux. Après, honnêtement, qu'on mette Kimpembe à la place de Marquinhos, ça se joue à pas grand chose. Mais je trouve peut-être plus d'assurance dans Marquinhos et Thiago Silva, les deux l'un à côté de l'autre. Ça me fait une défense avec 3 Brésiliens en plus au niveau de la communication, ça peut être pas mal. Mais voilà, je choisis un petit peu plus d'expérience plutôt que la présence de Kimpembe. Alors la sentinelle, alors il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, je mets Lassana Diarra. Je le trouve plus en forme physique que Thiago Motta. Je trouve qu'il peut apporter beaucoup plus à la récupération de balles et ça va être très très important d'aller ratisser beaucoup de ballons. Et je le trouve plus percutant, il perce plus de lignes en fait. Lui en dribble et avec des passes, alors avec des passes peut-être plus Thiago Motta, mais lui est plus percutant, il a plus de hargne et je vais avoir besoin de beaucoup de hargne et de ratisser des ballons, d'aller les chercher. Donc j'ai besoin de Lassana Diarra sur ce match. Mes deux milieux centraux, Rabiot, Verratti. Ils peuvent faire tout le taf, le taf de récupération, le taf de pressing, ils peuvent aller de l'avant, c'est propre dans la relance, notamment pour Verratti. Dans les 30 derniers mètres, ça peut être très dangereux et Rabiot fait souvent de très très bonnes montées, donc Rabiot, Verratti, là il n'y a pas photo. Et puis mes 3 de devant, à gauche, Mbappé, percutant, dribbleur, je pense qu'il peut faire mal à la défense du Real Madrid avec sa vitesse, avec son agilité, avec sa finition en plus. À droite, Di Maria, c'est le feu en ce moment, même plus qu'en ce moment, ça fait 2 mois que c'est le feu Di Maria quasiment. Donc, tu es obligé de le mettre. Voilà, lui aussi, il peut dribbler, mais surtout, en ce moment, il marque, il fait des passes décisives. Tu es obligé de mettre Di Maria. Et devant, le taulier, Cavani, qui lui va apporter toute sa rage, qui lui va apporter sa finition, qui lui va apporter son pressing. Là, on est bien. Là, on a l'équipe. Là, vraiment, le Paris Saint-Germain peut le faire. On a vu la compo. Maintenant, on va passer un petit peu à mes instructions collectives. Alors, les instructions collectives, pour moi, la première essentielle, c'est la possession de balle. Il faut montrer qu'on est chez nous, il faut marquer notre terrain, faire pipi un peu partout sur la pelouse, quoi, tu vois. Il faut avoir la possession pour en laisser le moins possible au Real, pour les dégoûter un petit peu, pour leur mettre la pression et pour montrer qu'on sait tenir le ballon. Il faut être patient. Il faut voir un petit peu alterner, il faut trouver les bons. Mais alors à ce moment-là, il faut que ça bouge aussi un petit peu, il faut que ça bouge aussi avec les latéraux. Donc là, on voit que Kurzawa et Daniel Alves peuvent apporter. On voit qu'en plus, Di Maria, lui, va jouer avec Daniel Alves. Maintenant, il faut que Mbappé, lui, joue avec Kurzawa. Il faut prendre son temps, il faut dédoubler. Il faut, les 1-2, Rabiot, Cavani par exemple. Cavani, il faut qu'il joue son rôle de pivot un petit peu pour remettre en passe. Mais ça, c'est très important. La possession de balle, ne pas lâcher le ballon facilement au Real Madrid, dominer sur ce plan-là. La pression et l'agressivité, toujours pareil, il faut leur montrer que c'est exactement la même chose. Il faut vraiment leur montrer ça, parce que sinon, tu peux pas. Donc il faut apporter de la percussion. La pression, le pressing, ça passe. S'il y a une récupération au milieu de terrain, tout de suite en place, tout de suite le pressing. Et les 2 joueurs importants à presser, c'est Modric et Kroos. Et là, il va falloir un gros travail de Verratti et Rabiot. Là, il va falloir que Verratti et Rabiot y aillent. La défense aussi à presser. Il va falloir que Cavani presse la défense centrale. Il va falloir que Mbappé, Di Maria, ils coupent le lien entre la défense centrale et les latéraux. Il va falloir que Verratti et Rabiot, ils coupent le lien entre la défense
et Modric et Kroos et qui coupe le lien entre Modric et Kroos et les attaquants. Côté défense, il faudra faire attention. Même si on a envie, on aurait tendance à vouloir couper les lignes de passe, il va falloir quand même assurer, ne pas se faire prendre dans le piège du hors-jeu. Un Cristiano Ronaldo, ça peut partir très très vite dans ton dos. Donc là voilà, et puis techniquement, c'est très bon. Mais pour moi, le nerf de la guerre, c'est de couper ce lien avec Modric et Kroos. C'est eux les détenteurs du jeu. Il faut casser ces lignes-là, il faut couper ça, il ne faut pas que ça existe, il faut presser le Real Madrid très très haut, tout en faisant attention d'avoir un groupe compact, une équipe compacte, qu'on n'ait pas d'espace entre les lignes qui laisse trop jouer l'interligne et qui nous mette en défaut. Et puis enfin, l'instruction qui me paraît un petit peu basique mais très très importante, jouer avec ce qu'on sait faire. Ne pas tenter d'en faire trop. Rester serein, calme. Jouer comme on sait le faire, c'est tout simplement. Il suffit de rester sur ses acquis. Pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Les joueurs qu'il y a sur le terrain savent très bien faire les choses qu'ils font toute l'année. Donc autant les faire et ça ira tout seul. Là, ils pourront marquer des buts. Là, ils pourront récupérer des ballons. Si on en fait trop, on va perdre des ballons. On va être mauvais dans le pressing. On va être mauvais dans la récupération de balles. Et là, on va se faire prendre en défaut. Ensuite, je pense qu'il faut aller voir quelques joueurs pour des petites discussions en tête à tête. Mbappé qui a eu des moments de moins bien par moment avec son carton rouge, des petites choses comme ça, sa blessure. Donc voilà, il faut le rassurer. Il faut l'amener et on sait très bien qu'il est capable de faire des choses exceptionnelles. Et au match aller, il n'a pas été exceptionnel. Donc lui, voilà, qui reste pareil. Lui, il va falloir lui demander de la simplicité, de la rigueur. Voilà, et jouer avec le latéral. Kurzawa pour le mettre en confiance. Voilà, Daniel Alves pour échanger avec lui des informations, lui dire voilà, le capitaine c'est Thiago Silva, mais sur le terrain, le joueur expérimenté, c'est toi mon grand, c'est toi. La charnière centrale, bien entendu, pour les rassurer. Areola aussi pour les rassurer. La charnière centrale, c'est pour discuter avec eux, échanger, leur dire voilà, vous êtes aussi des patrons sur le terrain, vous êtes capitaine, vice-capitaine, vous êtes capable de donner des instructions aux autres, vous êtes mon relais aussi sur le terrain. Diarra, pour lui montrer toute la confiance qu'on a en lui. Rabiot et Verratti, alors là, il faut leur mettre la niaque. Il faut leur mettre la rage. Alors Verratti, il l'a tout seul, la rage bien entendu, mais il faut leur mettre la rage parce qu'eux, ils sont capables de très très fort. C'est du très haut niveau. Il faut leur mettre la rage. Cavani, c'est la grinta à lui tout seul. Voilà. Il suffit juste de le consolider dans ce rôle-là. Et puis Di Maria, tu lui redonnes ta confiance. Vraiment, tu lui redonnes extrêmement ta confiance. Tu dis voilà, au match aller, t'as pas joué, mais là c'est ton moment. Tu nous fais briller. Tu brilles depuis quelques temps. Vas-y, brille ce soir, Angel. Brille. Emmène-nous au 7e ciel. Alors voilà, hein. Donc en gros, je dirais à l'équipe, toute l'équipe entière avant le match, voilà, restez sur vos acquis. Prenez le temps. Restez serein. Ne paniquez pas. C'est pas parce que les minutes avancent qu'on a besoin de marquer très vite. On peut très bien marquer 2 buts dans les 10 dernières minutes. Mais il faut prendre son temps, construire, concéder le moins d'occasions possible. Et dès qu'on perd le ballon, pressing, organisé, collectif, communication. D'accord? Donc, les mots importants pour ce match-là, communication, sérénité et rage de vaincre. Et là, je pense que le PSG peut le faire. Voilà les petits loups. Si j'étais Unai Emery, voilà ce que je ferais avant le match. Moi, ce que j'attends de vous, c'est dans les commentaires. Dites-moi ce que vous feriez si vous étiez Unai Emery. Quelle équipe vous mettriez en place? Qu'est-ce que vous leur diriez à vos joueurs? Comment vous feriez passer le message avant le match? Et quel score vous voyez surtout pour ce PSG Real? Et moi, je te le dis, je vous rends 2-0 pour le PSG. Fin du premier épisode. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à me dire ouais, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu ferais à la place de gna gna gna. Si j'ai le temps de faire une vidéo, je fais une vidéo. Et puis petit à petit, vous inquiétez pas, il y en aura des épisodes comme ça. Mais bon, j'attends vos retours là-dessus. J'espère que ça vous plaira tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, un bon PSG Real. Et puis bonne chance aux Parisiens. N'hésitez pas, abonnez-vous, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.